Hi peeps, it's me Charles. C'est moi Charles. J'ai l'habitude de faire cette première intro là dans mes vieilles vidéos, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. C'est bizarre pour moi de parler en face d'une caméra comme ça, surtout une super sexy caméra comme la mienne. Parce que dans le temps j'avais ma petite webcam de merde, mais là j'ai une bonne petite caméra. Là je tourne autour du pot parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, que je savais pas vraiment comment commencer, comment aborder, quand la faire, mais là je pense que c'est le moment, j'ai plus le choix. Si je la fais pas maintenant, je vais la repousser jusqu'à la fin des temps, c'est encore tout chaud, c'est tout frais, donc je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais la faire tout de suite. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, avec George Floyd, George Floyd, George Floyd, George Floyd. Je traîne avec des Français, moi. Parce que je suis filmé soudainement, mon accent il doit sortir. Je sais pas pourquoi je commence à parler comme ça pour eux. Mais voilà, avec tout ce qui s'est passé pour elle, le monde est chamboulé, mon monde est chamboulé. Toutes mes habitudes, tout ce que j'étais supposé faire, tout ce que j'avais prévu pour l'été, tout est parti en couille. Toutes les compétitions, le club, toute la vie de plusieurs artistes, de tout le monde, toute la vie de tout le monde a été chamboulée en fait. Pour moi, ça a été difficile, ça l'est encore, dans un sens, je dois encore faire le deuil de plusieurs choses. Non seulement avec tout ce qui se passe, avec les manifestations, avec on dirait tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, le racisme, tout ça, ça fait mon sang bouillir des fois. Des fois, je sais, pour vrai, je sais que la planète brûle. Je me dis, ça sert à quoi tout ça comme. Mais, mais, il faut voir le bon côté des choses. Il faut se dire que si on est là, c'est pour faire la différence, c'est pour justement que nos descendants puissent avoir un avenir meilleur que ce qu'on a eu. On essaye de faire une bonne différence, on essaye de faire de notre mieux. Puis, j'ai une vidéo que je veux consacrer sur le racisme, sur George Floyd. C'est une vidéo que je veux consacrer à 100% à ça qui est prévue pour bientôt. Mais là, en fait, je veux m'arrêter à 100% sur la fermeture du 281 parce que oui, je suis danseur au 281. Ben, j'étais danseur au 281 sous le nom de Kyle, comme beaucoup de gens le savent, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai cherché à cacher. Mon Dieu, quand Annie nous a appris la nouvelle, je crois que c'était en fin février, début mars, que le club allait fermer en septembre, on était tous très choqués. Tous les gens qui travaillent là, les gens qui sont là, je les côtoie depuis 2 ans non-stop, c'est les gens que je vois le plus, en fait. C'est les gens que j'ai le plus vus dans les 2 dernières années. Puis moi, je les considérais, les autres gars, je les considère comme mes frères. Tout ce qu'on se disait, comme... Pour vrai, quand j'ai commencé à travailler là, quand je me suis dit, ok, je fais les auditions pour travailler au 280, je m'attendais pas à ce que non seulement les gars soient aussi intelligents, mais qu'ils soient aussi bons vivants, que je m'entendais vraiment bien avec les gars, on avait du plaisir à aller sur scène, on avait du plaisir backstage. Tout ce que j'aurais voulu, c'était un dernier été pour bien finir tout ça. Comme ensuite, l'avenir du 281, qu'il soit racheté, qu'il soit pas racheté, on verra. Mais nous, on sait qu'on aurait bien fini la boucle, qu'on se serait donné tous les soirs, on aurait donné le mieux de nous-mêmes. On s'était même donné un petit pep talk. On s'est dit, ok, il nous reste juste quelques mois. On va profiter chaque jour comme si c'était le dernier. On va s'amuser, on va s'arranger pour que les filles s'amusent. On va tout faire. Puis là, boum! Un putain de virus qui sort de je sais pas trop où nous a empêché de vivre ça. Et là, je comprends à 100% la décision d'Annie de ne pas réouvrir parce que c'est vrai que avec toutes les nouvelles restrictions, avec le 2 mètres, avec le masque, ça aurait eu l'air de quoi? Ça aurait été ridicule à un certain moment. À un moment donné, quoi, tout le monde se serait promené avec des visières. Moi, personnellement, si c'est ce que ça aurait pris pour que le club réouvre et que je recommence à danser et à performer, je l'aurais fait. Mais c'est pas moi le propriétaire. Je comprends à 100% la décision d'Annie. Donc là, le club est fini, aucun au revoir, aucune bise, aucun party, aucun rien. Tu sais, c'est rendu que je fais des rêves, j'ai des rêves où le club il est encore là, il se passe encore des choses. C'est dur, c'est nul à chier. C'est nul à chier. À la base, ce qui m'a fait commencer à travailler au club, c'est que j'étais rendu à un point dans ma vie où la danse commençait de plus en plus à prendre la place. À la base, l'exercice physique a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et je me suis dit, c'est où je me retrouve une autre job en informatique qui va un petit peu me
m'éloigner de mon objectif de devenir danseur professionnel et d'apporter ma danse à un autre niveau? Ou est-ce que je peux trouver un emploi qui non seulement me permettrait d'apprendre des nouveaux numéros, de pratiquer ma danse, de performer sur scène, de pouvoir payer mes factures, payer mes bills, puis potentiellement rencontrer les bonnes personnes pour me faire avancer dans le milieu du spectacle, des arts, du divertissement. Pour moi, le choix était pas compliqué. Donc, la seule chose, c'est prendre son courage à deux mains, performer sur scène, se mettre tout nu. C'est ce que j'ai décidé de faire un bon jeu d'histoire et c'est là que mon aventure de 81 a commencé. Je me voyais continuer à danser au club pendant facilement au moins une ou deux autres années, puis peut-être éventuellement un peu plus m'éloigner du stripper pour être vraiment plus danseur, vraiment plus faire profiter d'un spectacle, un peu comme certains, comme Eddie, Raiko, comme Yann, Mike, Sonny l'ont fait avant les nouveaux, dans le fond. Idéalement, j'aurais voulu justement continuer à performer, peut-être pas nécessairement toujours faire des lap dance et tout, mais j'aurais vraiment voulu continuer à performer, à être sur la scène. Mais là, mon plan, avec tout ce qui se passe, mon plan tombe un petit peu à l'eau. Donc, on me pose souvent la question, ok Charles, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La bonne réponse à cette question, c'est j'en ai absolument aucune idée. Ce qui a fait que j'ai commencé à travailler au 281 à la base, c'est que je me suis laissé porter par le courant. Je me suis laissé porter par ok, sur le moment, sur le là, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux t'en aller, tu sais pas comment tu vas aller là, on y va, on s'essaye. C'est un petit peu la même vision que j'ai en ce moment. J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Non, je sais où je veux aller, mais j'ai aucune idée comment me rendre. Donc, je me laisse porter, j'essaie de voir quelles opportunités qui vont s'ouvrir à moi, qu'est-ce qui va venir me chercher, qu'est-ce qui va m'appeler. Puis c'est là que vous allez me revoir, c'est là que vous allez me trouver. Est-ce que si le club réouvre, je vais automatiquement y retourner? Mon expérience en tant que danseur n'est pas finie, j'ai pas terminé. On dirait que ça finisse comme ça, il va toujours, j'ai besoin de mon closure, I need my closure, j'ai besoin que ça finisse puis que ce soit mon choix que ça finisse. Est-ce que je vais me retrouver au stock ou au campus? Ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment que j'ai des bonnes raisons d'y aller, qu'on va dire j'ai de mes gars, j'ai de mes bons amis qui décident d'y aller puis qui sont comme ah ouais let's go Cal, juste un petit peu, je te dis c'est le fun bla bla. Je peux être un petit peu influençable, peut-être, mais j'y compte vraiment pas. J'aimerais ça peut-être prendre une pause du nightlife pendant au moins quelques mois avant d'y ressauter pieds et mains joints, pieds et mains, d'y sauter à pieds joints. En tout cas, fait que non, j'y compte pas vraiment pour l'instant. Pour le reste, ce que je sais, c'est que je vais continuer à danser, je vais continuer à prendre des cours. Je risque de commencer à donner des cours en automne. Donc, keep an eye out for that. Gardez l'œil ouvert pour ça. Je suis toujours ouvert, je l'ai déjà fait avant, je suis toujours prêt à le faire, des cours privés pour ceux et celles qui veulent approfondir leurs connaissances, pratiquer un petit peu leur déhanché, peu importe. Moi, ma spécialité, c'est vraiment plus les styles urbains, donc gardez ça en tête. Mais je suis toujours ouvert à ça. Si jamais on m'appelle directement à faire des bachelorettes, faire des fêtes privées, quoi que ce soit, performer, strip, ça aussi je suis toujours ouvert, ça va me faire plaisir. C'est toujours une belle expérience de mettre quelqu'un mal à l'aise puis commencer à danser sur elle, genre out of nowhere. S'il attend trop pas, ça me fait trop. J'adore. J'ai toujours été ouvert pour ça. Peut-être niveau photographie, filmographie, filmographie ça se dit pas, mais côté photographie, ça se peut que j'offre de plus en plus de mes services. Avant de commencer à faire payer les gens pour des shoots, je veux me perfectionner, donc je risque de commencer à passer plus de temps à build mon portfolio, fait que ça se peut que je contacte du monde ou que si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi pour peut-être qu'on se fasse un petit photoshoot rapide, pas compliqué. Ça aussi c'est dans mes options, mais pour vrai j'ai plein de choses que je pourrais faire. J'ai de la chance parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Sur quelle corde que je veux vraiment appuyer le plus, que je veux vraiment
poursuivre le plus. Tout ce que je sais, c'est la danse, mais sinon pour le reste, j'ai pas vraiment d'idée. Donc, j'irai là où m'emporte le vent. Je suis optimiste, je me suis toujours débrouillé, je crois pas que ça va changer, je vais me débrouiller, on verra bien ce qui va arriver. Je suis extrêmement reconnaissant pour mon expérience de 81. J'ai rencontré du monde merveilleux. De mes meilleurs amis en ce moment, je les ai rencontrés en travaillant là. J'ai gagné tellement d'expérience, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en skills dans ma danse, j'ai gagné en apprentissage de la vie en général. J'ai tellement de belles expériences, tellement de belles rencontres. Honnêtement, j'en serais jamais assez reconnaissant de ce que ça m'a apporté de travailler là. Pour toutes les filles qui m'ont jamais fait danser, pour toutes les filles qui n'ont jamais pris mon show, pour toutes les personnes qui m'ont toujours encouragé, pas nécessairement avec leur argent, mais avec leurs mots. Un bonus pour celles qui m'ont pour celles qui m'ont encouragé avec leur argent, parce que ça fait une grosse différence. Si j'ai pu justement prendre tous les cours de danse que j'ai pris dans la dernière année, si j'ai pu vraiment investir dans mon apprentissage, investir dans mon avenir, investir dans ma passion, c'est grâce à vous. Et ça, c'est ça que j'ai l'impression que beaucoup de monde ne réalise pas nécessairement. C'est littéralement quand tu me payais une danse, peu importe, ou même quand tu me payais une danse pour ton ami, c'est moi que tu supportes, c'est mon futur, c'est mon talent, c'est mes aspirations, c'est ça que tu supportes, puis je serai jamais assez reconnaissant. Merci à toutes, à tous et à toutes. J'espère vous recroiser dans d'autres sphères, dans d'autres circonstances, ou peu importe, ou peut-être même dans les mêmes circonstances, qui sait. Mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ceux qui me supportent encore, qui me suivent encore sur les réseaux, qui me marquent des petits commentaires ici et là, vous me touchez, il y a une petite place là dans mon cœur. Je vous oublie pas, je vous oublierai jamais. Je suis quelqu'un qui a toujours été capable de bonne mémoire, qui se souvient, qui sait qui l'a aidé quand il était dans la merde. Donc, je vous oublierai pas, je vous oublierai jamais. Merci beaucoup à toutes les filles, je vous aime. Là, pour rentrer un petit peu plus dans le deep, dans le concret, j'aimerais ça remercier le staff, j'aimerais ça remercier tous les gars du club. J'ai les noms, j'ai des noms, là, comme j'ai une liste. Ça se peut que ce soit un peu long, j'ai essayé de m'arranger pour couper la vidéo, quoi que ce soit. Je vais mettre des stamps pour que vous puissiez passer à la suite si ça c'est pas nécessairement quelque chose qui vous intéresse. Mais je tiens à remercier les gens qui m'ont appuyé dès mon audition, pour commencer. Je me souviens, j'oublierai jamais le jour où j'ai auditionné, mais ça c'est pour une autre histoire. Mais je me souviens que l'animateur à ce moment-là, qui s'appelait Navid, m'a dit: mon gars, t'as tout ce qu'il faut pour travailler ici. Même s'ils ne te prennent pas immédiatement, reviens la semaine prochaine, reviens celle d'après. T'as tout ce qu'il faut pour travailler ici, on cherche des danseurs. T'es un danseur, la shape, c'est pas un problème, t'es charismatique, t'es sur scène, tu souris, t'as du plaisir. On a besoin de ça, reviens, t'as ta place ici. Et ça m'a touché dès le début, ça m'a fait un gros baume au cœur, ça m'a fait que dès le début, il y ait quelqu'un qui soit de mon side. Ça, je l'oublierai jamais. Donc, Navid, big up à toi, c'est mon barber en ce moment. C'est lui qui fait ben là j'ai pas de chasse, fait que je peux pas enlever ma casquette, mais c'est lui qui fixe ma tête. Je sais pas c'est quoi les barbershops, les meilleures coupes. Navid, you my guy. See you soon. J'ai mon rendez-vous de book pour le 25. On va se parler, on jazz. Sinon tout de suite après dans cette liste là il y a Sam le portier. Je me souviens après ma première audition, il m'a dit: toi je le sais, je le sens, je t'ai vu aller sur scène, t'es un vrai. Il nous faut plus de gars comme toi ici, des gars qui ont le feu sacré, qui ont la passion, puis qui sont authentiques. Puis je pense que je me souviens bien, dès ma première audition, Sam était comme: toi là, on se reparle pour des cours de danse, là, comme direct. Dès ma première audition, Sam m'a toujours supporté. Sam, ça a toujours été un de mes bons boys. Ma relation avec Sam, peu importe ce qui arrive, peu importe si on a des malentendus, quoi que ce soit, Sam, je t'adore, t'es mon frère. On se tient toujours. Je réalise que mes remerciements étaient vraiment trop longs, donc je vais faire une vidéo complètement à part pour les remerciements.
Mais sinon, pour l'instant, c'est ça qu'il y a pour moi. Ce que j'ai vraiment le goût de faire, par contre, je sais pas tout à fait ce que je vais faire pour tout de suite, mais ce que j'ai vraiment le goût de faire, ce que je sens qui m'appelle le plus, c'est que j'adore être un entertainer, j'adore être dans le milieu artistique, culturel. Je me dis, tu sais quoi, pourquoi ne pas devenir un brand? Genre, pourquoi j'ai le goût de vraiment travailler sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur le 281, sur Kyle, j'ai beaucoup travaillé dans le temps sur mon groupe de danse qui s'appelait Icons. Euh, Là, en ce moment, j'ai le goût de travailler sur moi, j'ai le goût de travailler sur Carnage, qui est mon nom de danseur, j'ai le goût de travailler sur Charles-Édouard, j'ai le goût de travailler sur moi, sur mon image, sur ce que j'aime faire, sur ce que je veux faire. J'ai plein d'idées de vidéos que j'ai le goût de faire, des reviews de musique québécoise, de la musique locale, de la musique qu'on n'entend pas nécessairement parler, mais qui est de la bonne musique. J'ai le goût de parler des petites business d'ici et là, des plus grosses business. J'ai le goût de faire des reviews de produits, de musique. J'ai le goût de faire des vidéos humoristiques, j'ai le goût de me lancer un petit peu partout, j'ai le goût de faire des commentaries, j'ai le goût de partager ma vision de la vie, j'ai le goût de partager mes expériences, j'ai le goût de parler de ce que j'ai vécu, de mes anecdotes du 281, de travailler tout ce que ça m'a apporté, toutes les anecdotes, j'ai le goût d'en parler et je vais en parler. Donc là, c'est juste le début d'une suite de vidéos qui vont suivre et j'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout. Je vous adore les amis. On se reparle pour une prochaine fois, on se revoit bientôt. À la prochaine. Peace!